plus je suis calme, tranquille, et plus j'ai accès à cette intelligence, à cette capacité de percevoir et de comprendre ce qui se passe autour de moi. Donc c'est beaucoup plus, si vous voulez, que de simplement s'intérioriser, comme on est en train de faire, c'est d'aller dans cette capacité à comprendre, à percevoir avec clarté. Et c'est l'approche qu'utilisait Sri Yukteswar, donc le maître de Yogananda, pour enseigner. On allait, c'est-à-dire ses disciples rentraient dans cette intériorité et pouvaient méditer sur un sutra, c'est-à-dire une phrase, pendant un certain temps, jusqu'à ressentir qu'ils commençaient à la percevoir avec profondeur. En fait, si vous voulez comprendre quelque chose, la première chose à faire, ce n'est pas d'y réfléchir avec la tête, mais de commencer par élever la conscience, ce qu'on vient de faire. On s'intériorise, on se retire du monde, on se libère des émotions. La conscience s'élève. Comment on sait qu'elle s'élève? Parce qu'on sent du bien-être. Le mot bien-être le dit lui-même, il y a plus de qualité d'être, il y a plus de conscience. Je suis bien, c'est je suis en fait. Je suis plus que d'habitude. Et cette qualité-là nous donne accès à cette compréhension intuitive. Donc, bien sûr, bienvenue pour rester intériorisé autant que vous le voulez. Pendant le début de ce satsang, alors, de quoi on parle? On parle du jugement négatif, ok? Sortir du cercle infernal. Et Janavi me disait, en choisissant le titre, infernal, c'est un peu violent quand même. Mais en fait, en réfléchissant ensemble, euh, enfin, ça m'a fait réfléchir au fait que c'est vraiment le mot, c'est-à-dire que le jugement négatif nous amène justement très loin de ce calme, de cette paix intérieure qui nous donne accès au bien-être. Alors on peut chercher le bien-être à l'extérieur, on va en fait trouver des stimulations du système nerveux et on va prendre ça pour un bien-être. Ok, si je mange une tablette de chocolat, ou une demi, ok, je vais sentir un plaisir, mais ensuite je vais en payer le prix. C'est-à-dire, tout ce qui vient à l'extérieur, c'est toujours un haut et un bas. Ok, si je mange deux tablettes de chocolat, ok, je vais pas me sentir bien après. Sur le moment, je vais peut-être me régaler. Après, ce sera pas le cas. Mais c'est juste un exemple évident. Pour tout plaisir qu'on aura à l'extérieur, on aura aussi une forme de déplaisir. C'est juste la nature du monde. Ok, le monde est fait comme ça, le jour et la nuit, la naissance et la mort. On se réjouit d'une fête, mais quand on est tout seul et un petit peu triste, on se réjouit pas de la même manière. Et il y a ces deux, il y a ces qualités-là dans notre vie, bien sûr. Dans le monde, ces qualités sont là. Donc notre travail, c'est de nous en rendre compte. La première chose, c'est de se rendre compte que ce monde ne peut pas nous donner un bonheur durable. Que oui, on va faire la fête, on va se régaler, ok, mais ensuite vient le dimanche matin. Alors, moi, j'avais toujours un peu peur de ces dimanches après les fêtes parce qu'on se retrouve tout seul chez soi et puis toute l'euphorie de la fête est passée et une sorte de lundi arrive, il va falloir retourner travailler. On connaît tous un petit peu ces couleurs-là dans la semaine. Et donc, un des points, c'est une étape importante sur le chemin spirituel, c'est de se rendre compte qu'on ne va pas trouver ça à l'extérieur. Alors, le jugement négatif, c'est la porte, en fait, ouverte vers l'enfer, dans le sens où c'est ce qui nous écarte le plus rapidement et le plus fortement de qui on est vraiment. Et donc, qui on est vraiment, en fait, on est un océan de bien-être. Et nous, on apprend, en méditant régulièrement, à en toucher un petit peu, à mettre vous savez, le gros orteil dans cet océan. Waouh, c'est tellement bon! Incroyable. Et puis en fait, en méditant régulièrement, c'est aussi l'idée de ce cours de méditation qu'on donne en ligne, c'est de vous apprendre les techniques données par Yogananda pour plonger entièrement dans cette expérience-là. C'est vraiment l'idée du Kriya lui-même. Et donc, on apprend. On y rentre d'abord un orteil, puis ensuite le pied, ensuite la jambe, et ensuite on y va vraiment un peu plus que ça. Parce que le système nerveux a besoin de s'habituer aussi à cette expérience. Donc, c'est quelque chose de progressif. OK, on revient à l'idée, le satsang, le,
Le jugement négatif, c'est ce qui nous écarte le plus de nous-mêmes. OK. Le plus rapidement, le plus fortement, le plus efficacement. Donc, c'est quelque chose qu'on a besoin de regarder. Alors, pourquoi, euh, pourquoi ce thème, en fait, hein? Pourquoi le jugement négatif, la porte, enfin, le cercle, sortir du cercle infernal? Euh, c'est toujours intéressant pour moi de regarder, OK, un samedi qui arrive, qu'est-ce que va être le thème de ce satsang? Et en fait, la vie, si on regarde, hein, et je parle pas pour moi, c'est bon, oui, j'ai regardé dans la semaine, dans les 10 jours qui ont passé, et j'ai vu, ah oui, évidemment, elle me parle de quelque chose que j'ai besoin d'apprendre. OK. Donc, cette chose, est-ce que j'ai besoin d'en parler? Oui, si j'en parle, en fait, je vais vraiment apprendre, parce que je vais devoir aller voir ce qu'a fait Swami Kriyananda dans la même situation, ce qu'a fait Yogananda dans cette situation. Donc, je vais beaucoup en profiter. Mais c'est quelque chose qui vaut pour nous tous. C'est-à-dire que si on peut apprendre à voir les leçons dans la grande pièce de théâtre de la vie, on se rend compte que chaque jour, c'est un nouvel acte, si vous voulez, comme une pièce de théâtre, avec des actes, des scènes, etc. Euh, et qu'on avance ou on n'avance pas. C'est-à-dire, est-ce qu'on va dans ce qu'on est censé apprendre? Est-ce qu'on se pose ces questions-là ou est-ce qu'on veut juste s'amuser? Ok. On peut tout à fait vouloir juste s'amuser. Mais la vie, elle va nous dire non, mais tu as quelque chose à apprendre. Tu t'es incarné pour apprendre quelque chose. Donc, si tu veux juste t'amuser, ok, quelques instants, mais ensuite, il va falloir. Et si on veut continuer juste de s'amuser, à un moment, elle va vraiment devenir sévère. Ok. Donc, euh, je, je vois que je rechigne moi-même à aller vers le sujet du satsang. Mais en fait, il y a une grande richesse ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je vous témoigne rapidement de pourquoi tout ça, euh, sans aller dans les détails, mais plutôt pour aller voir ce que Swami Kriyananda en dit. Qu'est-ce que lui a fait dans cette situation-là? Donc, il y a quelques jours, une amie m'écrit, et dans ce message, il y a une forme de reproche et une demande. Et ces choses, quand je les reçois, me paraissent pas tout à fait justes. C'est-à-dire, je me dis, ben en fait, non. C'est sa vision des choses, c'est pas la mienne. Et donc là commence le est-ce que est-ce que j'ouvre cette porte de jugement négatif et j'y rentre, ok? Ou est-ce que je me rends compte de la possibilité qui m'est donnée ici de justement renoncer à juger moi-même et à me rapprocher de moi-même. Alors, est-ce que c'est juger de dire elle est un petit peu à côté de la plaque là dans ce qu'elle me demande? En réalité, oui. C'est-à-dire, dans, euh, sans aller dans les détails du message, je voyais qu'elle était troublée par une émotion ici. Ok, j'en ai ce message, je l'ai fait passer aussi à Geneviève. On a regardé un petit peu ensemble. Ok, on a vu qu'il y avait une émotion ici de ce côté-là. Maintenant, ensuite, mon erreur, ça a été de d'aller chercher la clarté. On peut se dire, mais en fait, c'est bien d'aller chercher la clarté. Non, en fait, il manque quelque chose. C'est-à-dire, je suis allé à réfléchir à comment bien voir la situation, comment répondre clairement, quelles sont les choses qui sont énoncées dans le message. Je parle de ça parce qu'on a tous ce genre de choses qui nous arrivent tous les jours. Tout d'un coup, on reçoit un message, on dit, attends, mais il se prend pour qui, lui? Ou ce genre de réaction dans notre communication. Et en fait, j'ai passé 2, 3 jours sous un nuage sombre. Ok, j'étais en train de rassembler de la clarté, d'essayer de comprendre les choses, de les exprimer bien, de les enregistrer pour créer pour un message, pour lui envoyer une réponse, etc. Mais je ne me sentais pas apaisé. Et c'est en fait en partageant, c'est-à-dire cette réponse, et en ayant un regard extérieur sur ce que j'avais envoyé, que je me suis rendu compte, avec l'aide d'un ami et de Janavi, mais en fait, là, il me manque vraiment quelque chose. Et en fait, c'est, si vous vous rappelez de l'image de l'architecte, comment la vie est faite? La vie existe dans 3 réalités en même temps. La réalité du monde causal, les causes. Ok, si une maison existe, c'est parce qu'on a l'intention que cette maison existe. Il y a une cause. Ensuite, il faut l'énergie du mental qui fait des plans, qui réfléchit à où est-ce qu'on va poser telle et telle chose, où est-ce qu'on va mettre les toilettes, où est-ce qu'on va mettre la cuisine, est-ce que c'est au même endroit, non, etc. Ensuite, on a besoin, pour que ça rentre dans la réalité physique, on a besoin
de faire appel euh, aux chefs de chantier, aux maçons, à l'électricien, etc., etc. Donc il y a vraiment toute chose, en fait, hein, on prend l'exemple d'une maison, existe sur trois plans en même temps. Une réponse à une personne ou une interaction existe de la même manière sur ces trois plans en même temps. Et donc, l'erreur qu'on peut faire et qu'on fait en général un petit peu souvent, presque automatiquement, quand quelqu'un nous dit quelque chose, c'est d'en rester à la manifestation la plus dense, en fait, de ce qui est dit. Donc, toi, tu me dis ça, euh, je sens cette énergie et je réponds à ça. Mais en fait, quelle est l'intention derrière? Et c'est souvent ce qui manque pour aller dans une réelle communication apaisante. Donc, mon erreur a été celle-là, en fait, de ne pas revenir à la racine. C'est-à-dire de ne pas changer la perception que j'avais de la personne. La personne m'écrit quelque chose qui me touche émotionnellement, qui me touche au niveau des émotions. Euh, et là, je cherche la clarté pour lui répondre. Le problème, c'est que si je fais ça, je vais essayer d'avoir raison. Je vais essayer non plus de voir la personne et la situation dans son ensemble et de voir ce que la vie est en train de m'apprendre, mais je vais essayer de lui expliquer pourquoi est-ce qu'elle a tort, par exemple. Et donc, la porte de l'enfer est ouverte et je m'engouffre à l'intérieur. Et qu'est-ce que c'est l'enfer? C'est justement sortir de ce cocon de bien-être, sortir de ce cocon de lumière. Alors, ça a été une expérience très enrichissante pour moi, pas agréable, parce que j'ai passé 3 jours à me dire, mais c'est vraiment bizarre, je me sens moins bien, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai mis vraiment un certain temps, et j'en suis encore dans le processus de comprendre si je ne change pas de manière intentionnelle, de manière claire, avec énergie, si je ne change pas ma perception de la personne avant de lui répondre, tout le reste sera faussé. Si j'ai l'intention de créer une maison, euh, comment dire, si mon intention de créer une maison à la base n'est pas juste, je vais pouvoir. Vous savez, c'est cette histoire du couple qui construit une maison et qui se sépare à la fin. C'est un truc assez typique. Je vous en parlais dans un autre satsang, c'est presque devenu un proverbe en Allemagne et en Autriche. Et si mon intention en créant une maison n'est pas claire, n'est pas juste, si mon intention à la base, je vais pas bien vivre à l'intérieur. Si mon intention en répondant à quelqu'un n'est pas complètement dans la lumière, ça va être inconfortable. Et cet inconfort, je vais le transmettre par ma réponse. Et ça va me revenir, etc., etc. Et là, on est vraiment loin de ce cocon de lumière dans lequel on va avec la méditation. Et donc, on a vraiment un travail à faire, en effet, qui est de retourner à la racine, de retourner dans la causalité, c'est-à-dire de retourner dans la perception. Qu'est-ce que c'est la racine? C'est l'attitude. C'est-à-dire, de mon attitude, euh, dépend la qualité des pensées que je vais penser. Ok, je suis un récepteur de pensée. Si mon attitude est humble, on va dire que c'est celle euh, parfaite d'un maître spirituel, etc. Les pensées qui vont venir naturellement vont être ajustées avec la situation, vont être inspirantes, vont être quelque chose qui va nous élever. Si mon attitude, c'est, on l'éteindra. Donc, d'aller en fait à la racine, c'est-à-dire dans la perception. Alors, ça m'a fait vraiment réfléchir. Je veux dire, c'est merveilleux. C'est un cadeau merveilleux, en fait, d'être secoué. Parce que si on prend le temps de regarder vraiment, de pas réagir tout de suite, donc j'ai eu la chance d'avoir, ok, des amis avec qui regarder, voilà ce que je pensais répondre, voilà ce qu'elle m'a écrit. Attends, ne réponds pas. Ok, très bien. Et encore, c'est encore troublé. Donc, le fait d'attendre, c'est comme de l'eau. Vous savez, c'est comme de l'eau qui est troublée avec de la terre. On peut la boire, mais on peut pas la boire si elle est mélangée. Il faut attendre. La terre va aller au fond, l'eau devient pure, et ensuite ça va. Et donc, c'est ce qui se passe pour nous dans les réactions. C'est qu'on a besoin de ce temps aussi d'attente. Et là, il y a un grand cadeau. C'est-à-dire que à travers cette clarification, on peut prendre conscience de choses en nous-mêmes. OK, on peut prendre conscience d'émotions. Et on peut prendre conscience justement de notre perception de l'autre. Et ça, c'est quelque chose d'habitude, on ne s'en rend pas compte. OK? Quand, et voilà, en fait, l'endroit où on peut travailler, c'est comment je perçois l'autre. Au moment où je pensais à tout ça, j'ai vu
on peut dire le jardinier, un ami qui travaille dans le jardin, qui est passé. Un ami, je l'aime bien, qui s'appelle Mohamed, il est vraiment adorable. Et on blague toujours, il m'apprend le marocain, c'est super, on se régale. Mais je le vois et puis je pense, tiens, voilà Mohamed. Puis là, je me dis, mais en fait, pourquoi est-ce que je pense juste, tiens, voilà Mohamed? Et si je me réjouissais de le voir? Parce qu'en fait, c'est une personne merveilleuse, j'ai beaucoup d'amitié pour lui. Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas voir cette lumière à l'instant T, maintenant? Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas voir à la fois le divin en moi-même et en lui-même et rentrer dans cette joie de waouh, super, il est là. Et si vous voulez, à partir de là, exactement comme la méditation. C'est-à-dire, dans la méditation, on trouve le temps de tremper un orteil dans cet océan de bien-être. Ok, on sent du bien-être. Au moins, on sent moins d'agitation. Si on est vraiment agité, on va pas sentir de bien-être, mais on va sentir moins d'agitation. Si ça fonctionne, c'est déjà bien. Et, et ensuite, quand on va se lever, sortir de la méditation et interagir avec les gens, on va voir en contraste avec le moment où on sentait le bien-être dans la méditation, on va pouvoir se dire, ah oui, là, je suis quand même un petit peu agité. Ok, là, j'ai une émotion. Je me rends compte parce que j'ai plus le bien-être que j'avais dans la méditation. La méditation devient, c'est-à-dire le moment d'expansion dans la méditation, le bien-être, devient notre point de référence. Si je peux garder ce point de référence et l'installer, regardez, à l'instant T, maintenant, vous pouvez décider de retourner dans la référence de la journée, c'est-à-dire rentrer dans l'expansion de la méditation. Ah, quelle merveille, je me sens bien. Ok, on peut le faire. On peut le faire simplement avec une affirmation. Quelle merveille, je me sens bien. Ou je suis positif, énergique, enthousiaste. On a chacun nos ponts, nos affirmations qui nous permettent de revenir à cet état-là. De la même manière, quand je perçois l'autre, est-ce que je peux percevoir avec cette joie de percevoir l'autre ou est-ce que je le perçois d'une manière un peu automatique? Vous savez, c'est comme quand on regarde le souffle, on peut le regarder avec euh, tendresse, avec amour, avec plaisir, ou on peut le regarder, oui, ok, j'inspire, c'est le souffle, j'expire, c'est le souffle, ok, je regarde. Si on fait ça, on ne va pas avancer. On a besoin de regarder avec cette qualité-là. Maintenant, dans la méditation, on sent ce bien-être et quand on est dans une agitation, on sent par contraste l'absence de bien-être. Si on n'est pas conscient du bien-être, on ne va pas sentir l'absence de bien-être. C'est ce qui se passe pour la plupart, en fait. C'est que ce que toi, vous savez, souvent je demande ce que tu médites, ben non, mais bon, faire ça et ça, pour moi, c'est méditer. Je, je réponds pas forcément ça, c'est pas de la méditation. Je laisse la conversation ici, mais intérieurement, je me dis que si la personne pouvait sentir un bien-être vraiment de la méditation, elle arrêterait de faire telle et telle chose pour rentrer vraiment dans l'expérience de bien-être. C'est l'idée de la méditation, c'est qu'on arrête de faire et qu'on est tellement bien qu'on n'a plus envie de rien faire. On est dans une expansion du bien-être. Maintenant, quand je perçois quelqu'un, je peux apprendre, et c'est vraiment notre travail, et c'est vraiment l'objet du deuxième module pour ceux qui suivent le cours en ligne, est-ce que je peux amener ces qualités dans l'interaction avec le monde? Si je peux le faire, l'interaction devient une merveilleuse aventure, devient une expérience de joie, parce que oui, je suis dans une aventure, on est dans la pièce de théâtre, m'amène à boire un thé avec toi aujourd'hui. Ok, très simple, on boit un thé, on est dans la cuisine. C'est Janavi pour moi, c'est votre compagnon, compagne ou un ami qui vous visite. Ok, on pourrait dire je bois un thé et c'est tout, mais non. Est-ce que je peux élever la conscience pour profiter de ce moment comme d'un moment unique, merveilleux, particulier? Et si je peux apprendre à le faire, si je peux commencer à le faire, alors quand je perçois l'autre et que je sens plus cette joie, quand je perçois l'autre et que je sens plus qu'il y a quelque chose d'unique, de particulier, de vivant dans l'instant présent, je sais que j'ai un filtre devant les yeux et que je ne vois pas l'autre. Ok, ça c'est quelque chose, c'est l'extension, si vous voulez, du travail de la méditation. Et donc, quand quelqu'un m'écrit, alors j'avais dit que je vous lirais un texte de Swami Kriyananda et on va le faire là, je vais vous le dire maintenant. Quand quelqu'un m'écrit quelque chose où je sens qu'il y a de la négativité, ou quand
ou une émotion simplement. Elle est dans une émotion négative, elle est elle-même dans une certaine souffrance. Quand quelqu'un m'écrit, quand quelqu'un me parle et peut-être m'accuse de quelque chose, ça nous arrive tous. Ce moment-là, c'est-à-dire ce moment est un grand cadeau potentiellement à condition de pouvoir se taire. Ok. Parce que si, on ne pourra pas quand quelqu'un nous accuse, juste hop, on transforme tout, je t'aime, je t'aime. Ok, il y en a quelques-uns qui peuvent y arriver, peut-être, mais c'est vraiment ces ceintures noires de la spiritualité. Ok, on est sur Terre et sur Terre, on est amnésique. C'est ça, si vous voulez, le jeu de la Terre, c'est que sur cette planète, on oublie l'essence de la vie. On médite, on s'en rappelle un petit peu, on se lève, on l'a déjà oublié. Ok, on est en interaction, on a déjà tout oublié. On est tout le temps dans une hypnose, ce que les maîtres spirituels appellent l'hypnose du monde. Ok, c'est ceinture noire quand on est face à quelqu'un et que la personne crée une émotion en nous par sa présence, par ce qu'elle fait ou par les éléments de la situation, de tout transformer et de dire je t'aime, tout va bien, etc. C'est ceinture noire. Donc on va sans doute pas y arriver d'un seul coup. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est interrompre le mouvement infernal, c'est-à-dire interrompre le mouvement vers la réaction et prendre le temps de faire la transformation à l'intérieur. Et donc ça veut dire simplement se taire. C'est pour ça que dans toutes les traditions, je veux dire, tout maître spirituel, s'il est authentique, va vous parler du silence, parce que le silence amène la transformation, alors que la parole non contrôlée l'empêche, littéralement. Elle nous enracine dans toujours les mêmes schémas et les mêmes fonctionnements. Le moment où je décide de me taire, et c'est vraiment là où tout commence, en fait, c'est vraiment là où la vraie transformation commence, c'est le moment où je décide de me taire. C'est-à-dire, là, il y a quelqu'un, j'allais lui dire telle et telle chose. Attends. Comme dit un ami, Lorenzo, dans la formation de constellation, prenez votre main, mettez-la sur le cœur et ramenez-vous au centre. Vous alliez faire telle et telle chose, vous vouliez sauver la personne. Vous savez, dans le travail des constellations, prenez le temps de vous ramener au centre. À partir de là, les choses peuvent se passer. Et c'est une vérité universelle. C'est-à-dire, quelque chose vient, je pense, réagir, je prends le temps de me remettre au centre et de me détendre. Et là, il y a quelque chose qui peut se passer. Là, il y a quelque chose qui peut se passer parce que j'amène de la conscience dans la situation. Qu'est-ce qui fait que je n'avance pas dans la vie? Parce que je manque de conscience. Mais qu'est-ce qui fait que, euh, que quelque chose avance dans ma vie, que j'avance moi-même spirituellement dans ma vie? J'amène de la conscience. Et la conscience, c'est d'abord du silence. C'est d'abord une non-réaction. Pardon, j'éteins juste ce petit téléphone qui fait plein de bruit. Voilà. Et donc, à partir de là, en effet, on peut sortir. Alors, écoutons, parce que Swami Kriyananda, il a été euh, attaqué de toutes parts, vraiment. Pourquoi est-ce que Ananda fonctionne? Oui, arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Merveilleux. Je vois ça à l'instant de toi, Jean-Marc. C'est merveilleux. Arrêtez et reconnaissez que je suis. Il n'y a rien de plus direct que ça. C'est-à-dire, on arrête, en fait. Hein. On était dans l'action, on s'arrête. Et jusqu'à ce qu'on reconnaisse que l'autre est un cadeau du divin qui est en train de nous donner une leçon, on ne fait rien. On va dans cette transformation. Si on fait ça, vraiment, on n'aura pas besoin d'attendre longtemps avant d'avoir des méditations merveilleuse de grandir spirituellement et de changer, de transformer. C'est juste ça, exactement. Arrêtez, reconnaissez que je suis Dieu, c'est-à-dire que ce qui est en train de se passer, c'est le divin qui me parle et qui veut mon bien, qui veut me faire grandir. Donc écoutons ce que Swami Kriyananda nous dit ici. Il n'est jamais facile de supporter que l'on dise des mensonges à votre sujet. Il y a bien des années, j'ai écrit à ceux qui s'y adonner, c'est-à-dire qu'il mentait à propos de lui. Donc, en fait, Swami Kriyananda a été accusé. On a essayé de détruire Ananda au début de la création d'Ananda. Et donc, Swami leur a répondu, à chaque fois que vous proférez un mensonge contre moi, souvenez-vous que la vérité finira par éclater. Vos mensonges ne feront que me renforcer, tandis qu'ils vous affaibliront. Donc ça, c'est ce qu'il leur a répondu. Et son commentaire, on m'a ignoré, mais le temps a prouvé que j'avais raison.
Ne dites jamais de mensonge sur qui que ce soit. Un mensonge est une contre-vérité délibérée. Bien sûr, il est possible d'énoncer quelque chose de faux sans le savoir. La meilleure attitude consiste à ne jamais parler de quelqu'un avec méchanceté. Souhaiter du bien à tous. Ok, là, il y a plusieurs choses ici, mais bon, déjà une chose, c'est que oui, on n'est pas toujours conscient en fait du fait qu'on dit quelque chose avec un ton de voix, avec une manière de parler qui est légèrement négatif pour l'autre. Et c'est vrai que ça nous arrive plus souvent qu'on s'en rend compte et que le silence, c'est le meilleur remède ou souhaiter du bien, c'est-à-dire vraiment aller dans cette bienveillance envers l'autre. Maintenant, ce qu'il dit aussi, vos mensonges ne feront que me renforcer, tandis qu'ils vous affaibliront. Et c'est intéressant de voir que c'est ce qui s'est passé en effet. C'est-à-dire il a répondu ça d'une manière vraiment bienveillante. C'est merveilleux la lettre qu'il a écrite à des anciens amis à lui, en fait, hein, parce qu'il a été jeté de la SRF et que eux étaient restés à la SRF. Je pense par loyauté pour la SRF, voilà, il l'attaquait en fait avec le reste. Bref, c'est des histoires qu'on peut oublier, c'est pas si important, mais la réponse de Swami a été merveilleuse. Et il lui disait, tu me bénis en m'attaquant de cette manière, parce que tu me permets en fait de grandir. Euh, mais c'est pas ce que je souhaite pour toi. Et en fait, il décrit plus tard que son ami a continué de le bénir encore et encore. C'est-à-dire qu'il a été attaqué encore et encore. Mais pourquoi est-ce que Ananda fonctionne? Pourquoi est-ce que les communautés naissent et grandissent dans différents pays? Parce que Swami, à la base, a montré l'exemple. Si on vous attaque, c'est simplement qu'il y a quelque chose qu'on est en train de vous enseigner. Il y a quelque chose que vous avez besoin d'apprendre. Euh, Écoutons encore un petit peu. Méchanceté, malveillance ou haine. Demandez-vous simplement, quand suis-je le plus heureux? En haïssant ou en aimant? Pour votre propre paix intérieure, choisissez donc la bienveillance envers tous. Même lorsque certains cherchent à vous nuire, répondez par la gentillesse. Tout simplement parce que c'est ainsi que l'on trouve le bonheur. Oui, je vous lis ce passage encore. Il y a de nombreuses années à Ananda Village, donc dans la grande communauté créée par Swami, j'avais exempté quelqu'un du paiement des frais d'entretien mensuels habituels. Attendez, c'est une très bonne. La traduction n'est pas tout à fait juste en fait. Pardon, je vais trouver la bonne traduction. Donc, voilà. Il y a de nombreuses années à Nanda Village, ok. J'avais exempté quelqu'un du paiement des frais d'entretien mensuels habituels. Après 12 ans, donc, il y a quelqu'un qui habitait dans la communauté sans payer, en fait. Sans payer ce que chacun payait, une sorte de d'aide, de contribution pour que les bases soient payées. Après 12 ans, la personne que j'avais nommée gestionnaire du village, donc c'est plus Swami qui gère le village, quelqu'un d'autre, cette personne estima qu'il était temps que ce membre assume cette responsabilité comme tout le monde. Il lui posa un choix simple, soit contribuer à la communauté, soit quitter Ananda. Non seulement ce membre récalcitrant choisit de partir, mais il vint me voir avant son départ pour me déverser toute son amertume. Pendant près d'une heure, il me reprocha tout ce que j'avais fait et continuait de faire de travers. Donc, il me reprocha tout ce que j'avais fait et tout ce que je continuais de faire de travers dans ma vie. À l'entendre, je n'avais jamais rien accompli de bien et j'étais voué à l'échec dans tout ce que j'entreprenais. Je l'écoutais sans réagir. Il me sembla vain de me défendre. Je me contentais de le remercier et de lui souhaiter bonne route. Depuis, il est devenu l'un de mes plus virulents détracteurs. Mon calme face à sa diatribe m'inspira par la suite à composer ce que je considère encore aujourd'hui comme l'une de mes plus belles chansons. Alors il le dit, hein, juste après, il s'est assis au piano, il a joué, et là il y a vraiment un de ses plus beaux chants qui est venu en effet. La leçon, ainsi, pardon, ma non-résistance m'a permis de créer quelque chose qui m'a apporté bien plus que toute tentative de justification. La leçon à retenir,
quelles que soient les épreuves que vous traversez, elles peuvent devenir une source d'enrichissement si vous maintenez votre énergie tournée vers le haut. Et en fait, c'est exactement en fait, si vous voulez, la leçon essentielle, c'est et ce que j'ai oublié de faire. C'est-à-dire quand j'ai reçu ce mail ou ce message, j'ai lu la chose et j'ai d'abord oublié le plus important, ramener l'énergie vers le haut, retrouver la perception juste de la personne. Tant que c'est pas fait, je ne fais rien. J'ai cherché, dans l'exemple que je vous donnais personnellement, j'ai cherché d'abord la clarté pour répondre, mais c'est pas la chose à faire. Il faut d'abord ramener l'énergie vers le haut. C'est ce que nous dit Swami ici. Quelles que soient les épreuves que vous traversez, elles peuvent devenir une source d'enrichissement si vous maintenez le verbe maintenir. Ça ne veut pas dire juste l'amener une fois, la maintenir. Maintenir l'énergie tournée vers le haut. Ok, et c'est là où toutes nos méditations, toutes nos pratiques, tout ce qu'on est en train de faire, je veux dire, dans le cours en ligne, en particulier pour ceux qui vont dans ce cours en ligne, vous apprenez vous avez toutes ces connaissances qui viennent petit à petit. On a la méditation, on a Yogoda, on a les enseignements des Yama, Niyama, etc. On apprend à amener l'énergie vers le haut. On apprend à créer ce mouvement positif, mais ensuite, on a besoin d'apprendre à maintenir l'énergie orientée vers le haut. Et en effet, si on peut le faire, donc quand je me suis rendu compte du manque, j'ai commencé à travailler justement dans cette direction, euh, affirmation, vision de la personne, est-ce que je peux voir l'autre dans la lumière? C'était le seul conseil que Yogananda a donné à Swami Kriyananda. Swami Kriyananda est allé voir Yogananda une fois, donc c'était avant qu'il soit Swami, il lui a demandé, mais je dois conseiller quelqu'un, comment je dois faire pour conseiller cette personne spirituellement? Yogananda lui a dit, garde-la dans la lumière. Hold them in the light. Simplement ça. Donc, si je peux, vous êtes encore là? Ouais. Si je peux regarder, c'est moi qui suis encore là, on est tous encore là, ok. Si je peux garder une perception de l'autre dans la lumière, euh, tout le reste va venir. Parce que je vais sentir l'affection naturelle du cœur, je vais pardonner naturellement, je vais, etc. Donc, c'est vraiment là où on a besoin d'abord de travailler. Est-ce que je peux regarder l'autre dans la lumière? Est-ce que je peux maintenir mon énergie tournée vers le haut? Si mon œil est unique, c'est-à-dire si l'énergie va jusqu'à l'œil spirituel, comme le disait Jésus, si mon œil est unique, tout mon corps est dans la lumière. Et à partir de là, la réponse viendra et sera ajustée. Ok, on a tous notre champ de bataille. Ok, c'est d'ailleurs la semaine prochaine, on va rentrer dans la Bhagavad Gita. Bienvenue vendredi soir. Et je pense samedi matin, je ne veux pas avoir les yeux plus grands que le ventre, mais on va regarder ce qui est possible. Si oui ou non samedi matin, il y aura un satsang. Mais en tout cas, on va rentrer à nouveau dans la Bhagavad Gita. Et c'est vraiment la grande richesse de cette Bhagavad Gita, c'est que elle nous rappelle que la vie est un champ de bataille, ok? Que chaque instant décide, que on décide en chaque instant de quelles forces vont prendre le dessus. Et donc, on, on est dans le sujet, si vous voulez, on prépare la chose. Sortir du cercle infernal. Donc maintenant, on va aller dans les petits groupes, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Un bon moment pour partager ensemble. Euh, oui, merci à tous ceux qui doivent partir maintenant, en tout cas qui étaient quand même avec nous. Et, et donc, on va aller dans les petits groupes que Janavi a sans doute déjà préparés, comme je la connais. Et donc, mais avant d'y aller, de quoi on va parler? Bien sûr, justement de ça. C'est-à-dire, est-ce que je peux me rendre compte quand je rentre dans ce cercle infernal? Est-ce que je peux me rendre compte quand j'émets un jugement négatif envers quelqu'un? Ou est-ce que je ne m'en rends pas compte? Est-ce que c'est quelque chose qui, pour l'instant, fait encore partie de moi? Je veux dire, se rendre, et ça fait partie de nous tous, hein, rassurez-vous, de parler de quelqu'un en disant oui, un tel, vous savez, avec ce ton de voix qui abaisse un petit peu l'autre. On est tous là-dedans. Bon, je pense pas qu'on y échappe, l'un d'entre nous. Mais parce que y échapper, ça voudrait dire voir le divin dans l'autre constamment. Est-ce que je vois le divin dans l'autre constamment? Non. Donc je suis, d'une certaine manière, dans une vision déformée de l'autre. Mais est-ce que je peux m'en rendre compte? Ou est-ce que je ne me rends pas compte? Et dans ce cas-là, en effet, quel est le travail que j'ai à faire?
Donc, si je me rends compte, comment je fais pour sortir de ça? Et n'hésitez pas, je veux dire, on est ensemble, on va être trois, quatre, on est en groupe ici. Ce qui est dit entre nous, c'est dans un contexte privilégié. On est dans un contexte privilégié. N'hésitez pas aussi à dire, voilà, j'ai parlé avec un tel, je vous ai donné cet exemple, cet ami qui m'a écrit, et ensuite, OK, la chose, on peut aller dans notre histoire personnelle, non pas pour en faire étalage, mais parce que, en fait, ça nous donne beaucoup plus accès à l'essence de l'enseignement. Si je dis simplement oui, non, quand quelqu'un me juge négativement, ben j'aime pas trop ça, je reste tellement vague que on ne sait pas de quoi il s'agit. Ok? Si je vous dis quand cet ami m'a écrit une lettre en me disant que en fait j'avais pas eu raison de faire telle chose, mais que je lui devais peut-être de l'argent, ok? On prend un exemple concret. Et que moi, j'étais pas d'accord avec ce qu'elle m'a dit et que cet argent, je pensais pas que c'était juste que je lui donne, je vais dans quelque chose de plus concret. Et quand je dis que mon sentiment ou que mes pensées, c'était de lui dire d'abord que ben non, parce que, etc., 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 si je vous donne les choses, je vais dans le concret. En fait, je vais dans l'histoire. Pourquoi est-ce que je vous encourage à ça? Parce que c'est prendre la sagesse et la faire atterrir dans la réalité de la vie de tous les jours. C'est pas juste pour raconter sa vie aux autres. C'est pas juste une histoire de tous les détails de ma vie, je vous les partage. C'est pas ça. C'est vraiment on se sert de la force du groupe pour dire, voilà, cette sagesse, à quoi ça ressemble dans cette situation où j'étais avec la boulangère et elle a refusé de me servir alors que c'était moi qui étais arrivé en premier. Donner un exemple qui est concret va nous aider énormément, en fait, à comprendre nous-mêmes comment on fonctionne. OK?